Aujourd'hui, en grande primeur, des nouvelles de Marie-Pierre. Ouf, je commence à passer beaucoup trop de temps tout seul. Ouais, fait que là, je m'assois en genre j'ai l'impression que je me fais une entrevue avec moi-même, mais je la fais avec vous, là. Ça a fait 3 semaines là, que je suis à l'hôpital. Ça a l'air de rien, mais ça va vite. Pareil, le 22 juin, je rentre en ambulance à Rouen. On m'a gardé à Rouen jusqu'à dimanche dernier. On m'a transféré au CHUM à Montréal, où est-ce que je suis présentement. Je suis très contente d'être rendue au CHUM. C'est vraiment génial la façon que ça fonctionne ici. Dans le fond, c'est l'hépatologue qui est venu qui est comme le chef d'orchestre, si on veut, là, de ma situation en ce moment. Puis lui, ben, il envoie comme une demande au gastro-entérologue pour avoir son avis sur ma situation, à la nutritionniste pour avoir mon avis sur la situation, au pneumologue, à l'endocrinologue. Toutes les spécialités qui ont un lien avec mon trouble sont contactées. Puis là, chaque spécialiste vient de me voir. Fait que ça a été un début de semaine très occupé, je vous le dis. Ça a l'air que mon dossier était très populaire à l'hôpital. Et le cas Marie-Pierre, là, ça a l'air que ça a fait le tour puis que c'est complexe. Fait que, écoute, pourquoi vivre une vie simple quand on peut la vivre compliquée? Fait qu'en gros, c'est ça. Ben là, je suis toujours bien dans ma chambre. Surtout ici, là, je me sens un peu comme VIP, là. À la limite, c'est une chambre très luxueuse, on va dire. Puis en plus, ben, je suis pas juste logée, je suis aussi nourrie. Fait que là, j'avais montré dans une vidéo plus précédemment, là, mais j'ai plusieurs poches qui me nourrissent et qui me gavent, en fait, par intraveineuse. Fait que j'ai toujours mon pickline qui rentre là, dans le milieu de mon bras, qui suit la veine, puis qui se déverse directement dans mon cœur. Fait qu'on me nourrit là, direct dans le cœur, direct dans les veines. Fait que je pensais pas aimer ça, mais j'adore ça. Ça me donne vraiment comme une alimentation de base. J'ai l'impression que mon corps se calme un peu plus. Puis c'est ça, on dirait que je me sens plus remplie, là, tu sais, parce que là, plus ça va, plus que je me drainais, comme on dit. Fait que ça nourrit la base. J'arrive à manger. Il y en a qui pensent que je mange pas. Je suis pas non plus anorexique, là. Moi, j'adore manger. Puis si on me met de la bouffe en avant de moi, je vais tout manger. En fait, c'est ça le problème. Fait que là, il faut avoir une entente là, que la bouffe est gardée à l'extérieur dans un frigo quand je sens que j'ai faim parce qu'il faut que je retrouve l'instinct de manger, ne pas manger juste pour survivre. Fait que là, vu que j'ai une alimentation de base, j'ai moins de craving ou de besoin de me défouler dans la bouffe, là, parce que quand même que vous me donniez 5000 calories, là, ça passe pas. Fait que je veux bien, là, je veux. Mais ça marche pas. Fait qu'en ayant ça, ça me calme, puis ça fait que je peux me permettre des petites affaires plus le fun aussi, là. Fait que, tu sais, je vais y aller pour des petites collations, une toast avec de la confiture, mais si vous en mangez pas pendant 5 mois, puis c'est bon à tabarouette une toast à la confiture. Fait que en y allant avec des plus petites quantités puis des aliments qui respectent un peu les consignes que j'ai au niveau nutritionnel, là, ça se passe bien. Les douleurs sont toujours là, le ventre me gonfle encore, c'est ça jamme dans le coude, là, fait que ça crée des bobos autour, puis c'est ça. Fait que ça, c'est encore là. Mais ici, c'est ça, là, on me donne des injections d'antidouleurs parce que là, maintenant, combattre toujours aussi la douleur, c'est que c'est très demandant pour le corps, puis ça fait que déjà que j'ai pas beaucoup de réserve d'énergie, ben là, on n'est pas pour les brûler à chaque fois, là. Fait que je pensais jamais en arriver là, mais on en est là, puis finalement, c'est pas la fin du monde non plus. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, même qu'aujourd'hui, je suis partagée entre fébrilité et pas de l'anxiété, je dirais excitation et un mélange un peu d'incertitude. Fait qu'hier, je passais une autre écho-endoscopie. Fait qu'ils rentrent, là, dans le fond, par la gorge, puis ils vont faire un genre une échographie à l'intérieur pour voir les organes, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui arrive. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais que en haut du canal cholédoque, là, qui est, mettons, dans la partie basse du système digestif, là, près de, mettons, du pancréas, tous les canaux qui sont en lien, mettons, dans le foie, qui vide la vésicule biliaire, tout se vide, là, les canaux biliaires se vident par le conduit du canal cholédoque. Ce conduit-là, il est bloqué. Hier, on a confirmé que c'était les kystes du pancréas qui accotent sur le canal puis qui le restreint. Fait que c'est pour ça. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de... Tu sais, c'est juste les kystes qui font que ça vient bloquer. On ne peut pas retirer les kystes du pancréas. C'est pas une intervention qui en vaut le risque.
Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller élargir ce canal-là pour permettre à la vésicule de se vider, pour permettre aux canaux de se vider, puis ils vont tous, un coup que ça va être fait, tout le monde va reprendre un peu leur place. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de varices qui se sont créées dans les dernières semaines, mois, années, j'en ai aucune idée, là. Mais il n'y en a pas juste autour de l'estomac puis dans l'œsophage, j'en ai aussi autour du pancréas puis près du canal cholédoque. Fait que là, tu peux pas aller faire une incision dans le canal cholédoque pour installer un stent, là, un genre de petit ressort qui va élargir le canal, sans risquer de faire des perforations et ou d'entamer des segments importants. C'est un gros risque. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir recours à une genre de petite chirurgie qui se trouve à être un vidange un peu des canaux biliaires. Pour ce faire, on va, là je pense que ça va être aujourd'hui ou demain, on va rentrer un petit tube qui va possiblement rentrer sur le côté ici, comme pas dans le poumon, mais sur le côté, qui va passer dans un des canaux du foie, qui est déjà dilaté, puis qui va être tranquillement inséré. Là, je vais vous montrer le dessin du médecin. Fait que vous avez le foie. Ici, sur le côté, on va rentrer un petit tube qui va suivre un des canaux. On va le descendre. Ça, c'est le pancréas. On va le descendre dans le canal cholédoque qui est bloqué, là. Puis au bout de ce fil-là, il y a comme une queue en tire-bouchon. Ce qui fait que si on tire sur le fil, il ne peut pas rentrer, là, ça reste comme pogné là. Ce petit tube-là, il est petit, fait qu'il va rentrer dans le canal cholédoque, il va faire son chemin à travers les kystes, puis il va venir prendre la place dans le fond du canal. On va laisser cette affaire-là en position pendant 2, 3, peut-être 4 semaines. Là, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir un petit sac. Ça va être super sexy dans mon costume de bain cet été. Le sac, le drain va drainer tous les liquides ou les conduits qui sont jammés. Là, il va aider la vésicule à se vider. La cochonnerie va se vider par là dans ce petit sac-là. Fait que ça va permettre à mon système là, de se désengorger. Là, j'ai quasiment de la misère à croire que ça va m'enlever des douleurs puis que ça va m'aider, mais ça a l'air que ça va faire un grand bien et je ne veux qu'aller bien. Fait que là, c'est ce qui s'en vient. Ensuite, lorsque ça va faire un petit bout de temps que le canal est là, à force de respirer, bouger, le tuyau va venir travailler dans le canal puis il va aider à dilater puis faire de la place, dans le fond. Fait que dans une couple de semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce tube-là puis on va pousser le stent, le petit ressort, que lui va rester dans le canal cholédoque. Fait que c'est le même principe d'aller installer un stent, sauf qu'on n'ira pas recours à la chirurgie, mais on va avoir recours à ce tube-là pour aller élargir et insérer le stent. Fait que c'est ça la grande nouvelle. Et ça m'a pris une journée de réfléchir à ça, puis vraiment, tu sais, comprendre qu'on était rendu là, puis que c'est ça qui s'en venait. Le médecin qui est venu me voir, qui va procéder à ça, il est très confiant, puis il dit ton foie est beau. Fait que là, mon foie est beau, ça a l'air, il est très lisse, la cirrhose, elle n'est pas très grave, c'est pas du tout ce qu'il pensait que c'était. Fait que ça, c'est le bon côté, puis il fonctionne bien, c'est juste que là, il est engorgé, fait qu'il faut dégorger ça. Il dit si ton foie n'était pas beau, je me risquerais même pas de faire ça, mais il dit là, j'ai envie de sauver ton foie. Fait que quelqu'un qui vous dit j'ai envie de sauver ton foie, ça devient automatiquement ton meilleur ami, t'as pas le choix, c'est quelqu'un qui rentre dans ta tribe, dans ta gang. Et fait que ce médecin-là, il est dans ma gang. Fait que il veut sauver mon foie, ça fait bien mon bonheur, puis surtout s'il me dit que ça vaut la peine, ben écoute, on va le faire tout de suite, parce qu'il dit si on attend trop, ce qui arrive, c'est que là, il y a des dommages qui se créent là. Plus que ça refoule, plus je crée de l'inflammation, puis là, vous le savez, je suis rendue avec 1 million de diagnostics, puis 1 million d'autres problèmes. Fait qu'il faut vraiment aller drainer ce maudit canal cholédoque-là, là, pour que ça arrête de rempirer, en fait. Parce que sinon, éventuellement, ça pourrait ne plus être réversible. Fait que là, ça l'est, fait qu'on va prendre la chance, puis on va le faire. Là, ce qui est très cool, c'est que si on m'installe ça aujourd'hui ou demain, là, ça implique qu'après-midi, il me rajoute des poches d'antibiotiques cette fois-ci pour me préparer à l'intervention. Puis, étant donné que je vais être ici pour une toilette bronchique qu'on appelle, fait que je vais aussi traiter mes poumons puis l'infection qu'il y a dans mes sinus puis dans mes poumons, là. Fait que je vais avoir des antibiotiques par intraveineux puis des traitements là, hyper salins pour dégager les voies respiratoires pour un autre 2 semaines, c'est sûr.
2, peut-être même 3 semaines, dépendamment, là. Fait qu'en même temps, si je suis ici, puis qu'on a, tu sais, en même temps, je vais être ici, ils vont pouvoir évaluer comment ça se passe avec le retrait de la vidange des conduits bilaires, tu sais. Je vais être pris en charge, là, parfaitement. Fait que là, le prochain 2 semaines est consacré à ça. Tranquillement, je me prépare, là, tu sais, je risque d'être plus alitée, ça risque d'être beaucoup plus tranquille, là. C'est sûr, je m'occupe parce que je me sens pas bien, je suis tout le temps en douleur. Mais là, ça va être beaucoup plus mollo, je pense. J'ai juste hâte de voir si ça va vraiment désenfler. Je vais-tu voir vraiment le changement rapidement? Comment je vais me sentir? Ça va aussi me donner la chance qu'on me nourrisse un peu puis je reprenne du poil de la bête parce que c'est clair que là, s'il me renverrait chez nous, même si j'ai le tube puis que je peux être chez nous, on s'entend que faut que je m'alimente autrement que par la bouche. Fait que j'ai vraiment besoin de ça. Puis ça se gère pas du tout à la maison. Puis petite parenthèse, là, je sais que c'est un long vidéo, mais c'est une grande nouvelle. Je pense que ça valait la peine. Dans mes solutés, là, j'ai de l'insuline. Fait que c'est la première fois en 20 ans que j'ai le diabète que je n'ai pas à gérer mon insuline. Puis ça a l'air fou, là, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais les diabétiques, on est dur sur nous-mêmes parce que si on voit qu'une glycémie est élevée, ben c'est de notre faute. Parce que soit qu'on n'a pas mangé les bons aliments et ou on s'est mal injecté, on a oublié l'injection, on a mal calculé nos apports glucides insuline. Puis ça, là, ou si on est en hypo, c'est la même chose. Ah, j'aurais dû prévoir le coup, j'ai trop injecté, j'ai pas assez mangé. Ça devient très lourd moralement, tout ça. Mais là, comme c'est plus moi qui gère ça, c'est la machine et les infirmiers et infirmières, je peux dire que si je suis en hypo, ben c'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Si je suis en hyper, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute. On s'entend que c'est pas de leur faute, là, c'est vraiment complexe, puis je les trouve déjà très bon de gérer ça. Mais ça, là, c'est comme... C'est un peu bizarre, en fait, parce que là, je mange, puis j'ai pas à m'injecter, j'ai pas à calculer rien, c'est... Dans le fond, je suis comme une personne normale pendant ce petit moment-là. Fait que juste ça, ce break-là, ça me fait bien du bien. Fait que c'est ça. Fait que là, j'arrête mon vidéo parce que c'est vrai qu'il est long. Mais je vais vous tenir au courant. Ben c'est ça, des avancées de ça. Puis qui sait, vous aurez peut-être droit à des photos super cool de moi avec mon drain puis ma petite poche de calcul bilaire qui se ramasse là-dedans, je sais pas quoi. En tout cas, on va vivre ça ensemble, gang, parce que c'est ma première fois aussi. Fait que who knows qu'est-ce qui va arriver, mais c'est juste pour le meilleur. Fait que sur ça, ben je vous embrasse. Puis c'était la pleine lune hier. Vous savez bien que j'ai demandé plein d'affaires. Puis d'après moi, ben on est sur la bonne voie. Fait que je vous aime, je vous tiens au courant. Puis passez une belle journée. Mouah!